C'était une journée ensoleillée sur la vaste plaine. Le soleil réchauffait chaque brin d'herbe, lui donnant une couleur dorée. Parmi ces grandes herbes, Léo, l'explorateur audacieux, avançait avec enthousiasme. Les enfants qui l'accompagnaient sautillaient d'impatience, les yeux pleins de curiosité et d'excitation. « Aujourd'hui, mes petits aventuriers, » commença Léo avec un sourire malicieux, « nous allons rencontrer une créature incroyable du passé. Un dinosaure à 3 cornes nommé Triceratops. Tri signifie 3 et Ceratops est un mot ancien pour les cornes au visage. » Les enfants échangèrent des regards émerveillés. Le mot Triceratops roulait dans leur bouche comme une friandise exotique. « Il est encore loin, Léo ?» questionna un petit garçon en sautant sur place. Léo leva la main vers l'horizon, là où se dessinait une silhouette imposante. « Vous voyez là-bas? C'est lui. Retournons dans le temps et avancions sur la pointe des pieds. » Les enfants suivirent le conseil de Léo, leurs pas résonnant comme une douce mélodie sur l'herbe. Tandis qu'ils approchaient, la silhouette devenait plus claire et la forme massive du dinosaure imposait le respect. Sa peau avait la couleur de la terre. Ses grandes pattes créaient des empreintes profondes à chaque pas silencieux. En s'approchant, les enfants pouvaient distinguer le Triceratops plus nettement. Son col osseux et ses 3 cornes pointues se détachaient nettement sur le fond bleu du ciel. La tête du Triceratops se tourna lentement vers eux, ses grands yeux ambrés les observant avec calme. « Ne vous inquiétez pas, » murmura Léo, sentant une légère appréhension parmi ses jeunes compagnons. « Il est herbivore, cela signifie qu'il préfère manger des plantes plutôt que nous. » Un rire soulagé se fit entendre parmi les enfants. Le Triceratops renifla l'air, secouant doucement la tête et produisant un petit grognement grave, presque comme un salut chaleureux à ses nouveaux amis. « Regarde, comme il mange les fougères !» s'exclama une fillette en désignant le bec puissant de l'animal qui arrachait habilement les plantes vertes. Léo profita de ce moment pour expliquer comment ce dinosaure fascinant utilisait ses cornes et son col pour se protéger contre les prédateurs tels que le redoutable Tyrannosaure Rex. Lorsque le danger approche, il baisse la tête et montre ses cornes pour intimider. C'est son moyen de défense le plus efficace pour rester en sécurité. Les enfants, fascinés par cette leçon de la nature, se rapprochèrent encore, subjugués par la majesté tranquille du Triceratops. Chaque détail de sa peau rugueuse, à son regard sage, nourrissait leur imagination. Pendant que le Triceratops continuait de se déplacer lourdement, son énorme queue ressemblait à un balancier majestueux. Léo expliqua avec passion que les Triceratops préféraient souvent vivre en groupe pour mieux se protéger des prédateurs. La fillette, le visage brillant d'enthousiasme, demanda « Est-ce qu'il se cache comme nous jouer à cache-cache avec nos amis ?» Léo rit doucement, amusé par la question. « Pas exactement, mais il se serre les coudes, toujours attentif à tout signe de danger. En cela, ils sont un peu comme une grande famille. » La chaleur du soleil réchauffait leur dos, tandis qu'ils observaient le dinosaure suivre paisiblement sa route à travers les herbes. Le sol vibrait légèrement sous leurs pieds avec chaque pas imposant du Triceratops, comme si la terre elle-même respirait sous le pas du géant. Un des enfants, fasciné par cette expérience, avait ramassé une feuille de fougère et la brandissait en guise de trophée. « Je garde ça comme souvenir de notre aventure avec le Triceratops », s'exclama-t-il fièrement. Léo, les bras croisés mais le cœur plein de bienveillance, contempla ces jeunes aventuriers avec tendresse. Il savait que ce genre de rencontre laissait une empreinte indélébile dans les souvenirs d'enfance et espérait que cette passion pour la découverte les accompagnerait toujours. Le temps passa vite sous les regards fascinés des enfants. Le Triceratops, après avoir dégusté une dernière bouche pleine de verdure, s'éloigna lentement. Sa silhouette, impressionnante et majestueuse, disparut doucement derrière un bosquet plus dense, comme une scène quittant la scène avec grâce. « Au revoir, gentil Triceratops. Merci de nous avoir montré tes 3 cornes », cria Léo d'une voix enjouée. Les enfants agitèrent la main avec entrain, espérant que leur ami préhistorique les entendrait et se souviendrait d'eux. Ils restèrent quelques instants silencieux, profitant de l'écho silencieux de cette rencontre magique. Les herbes bruissaient doucement autour d'eux, comme si elles murmuraient de petits secrets gardés depuis des millénaires.
Ensuite, Léo brisa le silence avec enthousiasme. Mes amis, nous avons été témoins aujourd'hui d'un morceau de l'histoire. La nature regorge de merveilles qui n'attendent que d'être découvertes par des âmes curieuses comme les vôtres. Les enfants, les joues rosées par le soleil et l'excitation, échangèrent des regards lumineux, chacun déjà rêvant de la prochaine aventure qui les attendait. Quelle serait leur prochaine découverte? Peut-être une autre créature préhistorique aussi fascinante que celle qu'ils venaient de rencontrer. Alors que le groupe recommençait à marcher, Léo conduisait la troupe, encouragé par l'énergie débordante des enfants. La prochaine fois, je vous promets une aventure tout aussi incroyable, peut-être avec un dinosaure encore plus grand ou même un vol céleste avec les ptérodactyles. Il évita de donner trop de détails, souhaitant conserver l'effet de surprise. J'espère que nous rencontrerons un diplodocus, s'exclama énergiquement l'un des petits, tous imaginant déjà leur prochaine rencontre palpitante. Léo savait que chaque sortie en plein air était une chance inestimable d'inculquer un amour durable pour la nature et l'histoire. Voir ses enfants absorbés par la magie du moment prouvait que l'exploration suscitait une attractivation vitale et curieuse du monde. « Garde toujours tes yeux ouverts », conseilla-t-il en rigolant, car même les plus petites merveilles sont souvent cachées sous nos pieds, attendant patiemment d'être découvertes. Alors qu'il s'éloignait, la plaine retrouva son calme. Le ciel, d'un bleu éclatant, veillait sur eux comme un ami bienveillant. Les ombres des enfants se confondaient avec l'herbe. Ils étaient semblables à une bande de petits explorateurs, déterminés, prêts à découvrir tous les trésors que la nature pourrait leur offrir. Leur parcours s'enrichissait d'amitié, de rire et de l'inespéré. Une tension d'émerveillement vibrait encore dans l'air, telle la promesse de nouvelles aventures à venir. Tandis que les enfants rentraient chez eux, ils emportaient avec eux bien plus que de simples souvenirs. Leurs poches pleines de feuilles et de petites pierres ramassées en chemin étaient les témoins muets de leur expérience. Chaque feuille et chaque caillou possédait une histoire unique qu'ils se promettaient de partager avec leurs amis et familles. N'oubliez pas, la découverte ne se fait pas que dans le passé avec les dinosaures, continua Léo, ces mots flottant dans l'air du soir qui commençait à ramener une douce fraîcheur. Elle est partout autour de nous, dans les moindres détails de notre quotidien. Continuez de chercher, de poser des questions et de vous émerveiller. Le monde est plein de mystères à explorer. Les enfants, amusés et éclairés par ces paroles, se promirent de ne jamais arrêter de chercher des merveilles. Léo leur lança un dernier regard avant qu'ils ne se dispersent comme autant de petites lucioles dans le crépuscule naissant. Ce soir-là, le ciel s'embrasa de couleurs alors que le soleil se couchait. Les étoiles, lentement, commencèrent à scintiller comme une promesse muette de rêve et d'aventure. Chaque enfant fut plongé dans l'imagination, rêvant des dinosaures, de nouvelles découvertes et de la prochaine aventure incroyable qu'ils partageraient ensemble. Ainsi s'acheva la journée, avec l'espoir vibrant de secrets encore cachés et de nouvelles histoires à raconter. Chaque rencontre, chaque découverte était une page de plus dans leur grand livre d'aventures, chacune plus merveilleuse que la précédente et toujours prête à être partagée.